Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une recette sur MyFitnessPal et surtout je vais te partager une astuce pour gagner du temps et gagner en précision dans ton tracking des calories. Une astuce que j'aurais aimé connaître moi-même il y a quelques mois, il y a quelques années parce que je me suis embêtée à faire des calculs, des produits en croix alors qu'il y avait cette toute petite astuce qu'il faut connaître absolument puisque ce qu'on veut vraiment quand on compte ses calories, c'est ne pas perdre trop de temps, ne pas se prendre le chou, ne pas passer 15 ans devant son téléphone avant de manger pendant que son plat refroidit, pendant qu'on nous attend, etc. Donc c'est parti, on va commencer par créer cette recette. Donc en haut à gauche, on clique sur le menu burger, on va dans recettes, repas et aliments et on clique sur le bouton créer une recette. Alors moi je vais aller chercher une recette de Hervé Cuisine, celle du gâteau au chocolat à base de courgettes. C'est une super recette que je recommande fortement. Et c'est parti, pour l'instant on va mettre une portion, on en reparle tout à l'heure, et on va ajouter les ingrédients de la recette. Donc là j'ai pris l'exemple d'un gâteau, mais ça peut être un plat, un cake ou toute autre recette avec plusieurs ingrédients. Donc là pour ajouter les ingrédients, on clique sur suivant, ajouter des ingrédients. Bien vérifier que les entrées soient cohérentes ou validées par l'application, ça c'est encore mieux. Donc ici ça me semble pas mal. On est parti pour 30 grammes. Les œufs, on va essayer de faire ça à peu près cohérent. 200, je sais pas, 53, c'est bien. L'édulcorant, moi je le mets parce que j'aime bien avoir tous les ingrédients dans mes recettes, mais forcément, bon là on rajoute presque, enfin 0 calories en soi. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, mais bref, moi je le fais. Ensuite, courgette, bon, pour avoir une entrée validée, hop, on tape en anglais. On va se mettre 200 grammes. 200 grammes. Sucre vanillé, par exemple, Alsa. 10 grammes, hop. Le chocolat noir. On va mettre la tablette en entier. Et on finit par le cacao en poudre. Alors je crois que c'est celui-là. 302 calories pour 100 grammes. Et on en met 20 grammes. On enregistre et on valide. Voilà, une fois qu'on a tous les ingrédients, on clique sur suivant. Et là, l'astuce, c'est au niveau des portions. Alors, ce que je te propose, c'est de peser ton gâteau, tout ce que tu auras préparé, quoi. Une fois que c'est prêt, une fois que c'est cuit, une fois que c'est refroidi, de peser la totalité. Donc, évidemment, éviter de peser le plat. Là, tu t'arranges pour tarer comme tu peux ta balance. Et ensuite, donc, tu vas noter dans portion le poids que tu auras pesé sur ta balance. Donc, par exemple, moi, je vais dire que le gâteau pèse 850 grammes. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement dit à l'application que 1 gramme de gâteau représente 2 kilocalories. J'enregistre. Et là, je vais l'ajouter au journal. Alors, pour les gâteaux, c'était assez simple parce que finalement, par exemple, sur ce gâteau, il y avait 8 parts. Avant, je divisais par 8 le nombre de calories que j'obtenais pour le gâteau entier et puis j'obtenais le nombre de calories pour ma part. Mais si c'est pas un gâteau, s'il n'y a pas des parts bien définies, là, il suffira simplement que tu pèses la portion que tu voudras manger. Donc, par exemple, là, moi, ma part, elle pourrait faire, par exemple, 100 grammes. 100 portions de 1 serving, sachant que 1 serving fait 1 gramme. 100 portions de 1 gramme. J'enregistre et j'ai une part fait à peu près 200 kilocalories. Donc voilà pour l'astuce, voilà comment créer une recette. J'espère que c'était clair, sinon reprends la vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur bodyrecom.fr@gmail.com. Je me ferai un plaisir de te répondre ou de t'aider si besoin. Et puis en attendant, je te souhaite un bon tracking et à plus!